Salut à toi, c'est Grégoire, j'espère que tu as la forme, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je voudrais que toi et moi on parle d'une très grave erreur que font beaucoup d'indépendants, c'est se créer un job au lieu de créer un business. Et la différence entre job et business, elle est hyper importante à comprendre, à connaître. Donc si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, mets-moi un énorme pouce en dessous de cette vidéo. Et puis voilà, puis déjà ça sera déjà pas mal. Bon voilà, je fais des vidéos un peu quand je suis inspiré. Donc là, j'ai passé quelques semaines sans faire de vidéo parce que je me suis fait opérer de la cloison nasale. C'est un petit peu douloureux, mais écoute, ça se fait plutôt pas mal. Ceux qui se demandent où est passé le formulaire pour les opérations rentables de marchand de biens, écoutez, je suis en cours de prospection. Là, c'est période de fin. On est en période de fête de fin d'année, donc pour prospecter, c'est un peu compliqué. Et je vais m'y recoller en janvier, je recommuniquerai sur le sujet en janvier. Donc tout ça va arriver dans les prochains temps. Soyez patients, ceux qui ont rempli le formulaire. Si ce n'est pas encore fait, je vous mettrai le lien dans la description. Donc, se créer un job versus se créer une entreprise. Alors, si tu es salarié et que tu te dis, bon, moi maintenant j'en ai marre du salariat, j'en ai marre de mon patron, j'en ai marre des horaires, j'ai envie de devenir riche, libre et célèbre, et donc du coup je vais créer ma boîte. Et là, il va se passer pas mal de choses intéressantes, c'est qu'en fait, tu vas très certainement faire comme 95% des gens qui créent une entreprise, c'est-à-dire qu'ils vont se créer un nouveau job, ils vont se créer une nouvelle activité et ils vont pas créer vraiment un business, ou alors c'est un petit business avec les contraintes horaires qu'on connaît, c'est-à-dire, si on prend des exemples concrets, je sais pas moi, si tu veux être artisan, donc peintre dans le bâtiment, ou si tu veux être même kiné dans le libéral, ou même je sais pas moi, n'importe quoi, tu sais, développeur web ou je sais pas quoi, et si tu commences à vendre ton temps contre de l'argent, là tu vas te recréer un job. On va partir sur un exemple concret. Si demain tu décides, t'en as marre d'être, par exemple là je parlais de peintre en bâtiment, si t'en as marre d'être salarié pour une entreprise et que tu veux te lancer ta société, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devoir vendre des prestations de peinture, c'est-à-dire peindre, je sais pas moi, par exemple une maison ou des appartements ou je ne sais quoi, et tu vas devoir voilà, passer du temps là-dessus, et en échange de quoi tu vas devoir faire le job, et ensuite tu vas devoir recommencer sans fin pour pouvoir te dégager un salaire à la fin du mois, et ainsi de suite. Et là du coup, qu'est-ce qui se passe? La majorité du temps, c'est que tu vas te créer un nouveau job, c'est-à-dire qu'en fait tu vas créer un job sur mesure. Tu vas être à ton compte, tu vas développer peut-être un petit peu de business, tu vas peut-être faire un peu de chiffre d'affaires, tu vas peut-être réussir à certains moments à bien vendre tes prestations parce que tu apporteras une valeur ajoutée à tes clients qui est supérieure à ce que font tes collègues, ou tu feras peut-être différemment si tu es malin, mais tu vas quand même continuer de te créer un job, tu vas continuer à échanger ton temps contre de l'argent, et ça pour toi, sur le long terme, écoute, voilà, tant que, en fait tu es ta propre entreprise, c'est-à-dire que si demain ton entreprise, tu te casses une jambe ou tu te casses un poignet et que tu peux plus travailler, il n'y a plus de chiffre d'affaires qui rentre, et du coup tu es prisonnier et tes pieds et poings liés avec ça, avec ton chiffre d'affaires et avec ce que tu vas toucher à la fin du mois. Donc ça, c'est ce que font la grande majorité des indépendants, et ça s'appelle se créer un job. C'est-à-dire typiquement, je sais pas moi, tu décides de te mettre à ton compte en tant que, je sais pas moi, jardinier par exemple, c'est pareil, il va falloir tailler des haies, tondre des pelouses, faire des plantations, en faire tant par jour pour pouvoir réussir à te dégager un salaire, et tu vas avoir ce qu'on appelle moi j'appelle ça une prison dorée, parce que c'est doré parce que tu gagnes un petit peu d'argent quand même, mais c'est quand même une prison parce que tu as 2 bras, 2 jambes, et à la fin de la journée tu peux pas en faire beaucoup plus que la moyenne, un petit peu plus qu'un salarié, ok, mais à la fin du mois, voilà, t'as que 24 heures dans la journée, tu peux pas multiplier les prestations dans la journée. Les gens au bout d'un moment ils ont envie de profiter aussi chez eux, donc tu peux pas, par exemple là je te parle de cas d'un jardinier, tu peux pas tailler des haies jusqu'à 22 h le soir, parce qu'au bout d'un moment les voisins vont finir par appeler la police, donc ça n'a pas de sens. Et donc l'idée là où je veux en venir aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que se créer une entreprise c'est assez difficile, c'est-à-dire que au lieu de s'épuiser, par exemple je sais pas, si tu décides d'ouvrir une boutique et de faire par exemple, je sais pas moi, de la pâtisserie ou de la boulangerie, et là tu vas être obligé de travailler quasiment 7 jours sur 7 ou 6 jours sur 7 pour pouvoir te dégager un salaire, il va falloir apprendre à déléguer, et c'est ce que très peu de gens arrivent à faire, parce que c'est compliqué, parce que les gens, c'est leur propre, ils sont attachés viscéralement à leur business, et ils se disent personne peut le faire mieux que moi, ou personne peut le faire aussi bien que moi.
Donc à partir de là, résultat des courses, ils sautent au piège dans une rat race bis, dans une course sans fin contre le temps, qui n'a absolument, pour moi, qui n'a absolument pas de sens. Alors que si tu prends le problème à l'inverse, c'est-à-dire que tu dis, bon, mais écoute, moi demain j'ouvre une boutique, ou j'ouvre un bar, ou ce que tu veux, ou voilà, un bar c'est pareil, faut être présent un certain nombre d'heures pour pouvoir servir des clients. Et ben, je mets quelqu'un qui va s'occuper de ça à ma place, c'est-à-dire je mets un gérant ou je mets un salarié qui va s'occuper de faire ce boulot-là. Et moi, je suis chef d'entreprise, donc moi ce qui m'intéresse c'est de créer un second business qui va travailler pour moi. Et à ce moment-là, ça marche. Et c'est voilà, par exemple, tout à l'heure, je te parlais d'une boutique comment t'appelles ça, de pâtisserie, parce qu'en fait, toutes ces idées que je te dis, elles sont tirées d'un livre qui, moi, m'a vraiment fait changer ma vision sur l'entrepreneuriat. C'est un bouquin qui s'appelle The E-Myth. Alors, The E-Myth, ça s'écrit E, donc tu mets un E, un petit tiré là du 6, et après tu mets Myth, donc c'est M-Y-T-H, The E-Myth. Alors c'est Michael Gerber, je crois, de mémoire, qui a écrit ce bouquin, et il en parle. Donc du coup, lui, il parle carrément de franchise, donc de développer un business avec, par exemple, une idée, et de le développer carrément en franchise, c'est-à-dire faire ouvrir des boutiques à plusieurs personnes et de gérer tout ça en mode franchise, donc comme entrepreneur. Et c'est ça la grosse différence entre ceux qui ont des résultats importants et qui développent un business vraiment pérenne et vraiment sans trop s'épuiser, et ceux qui se créent un job et qui sont juste là en mode chef d'orchestre, c'est-à-dire en fait c'est pas vraiment chef d'orchestre, c'est homme orchestre, tu vois. C'est-à-dire en fait tu vas devoir être bon en secrétariat, bon en comptabilité. Quand tu es indépendant, je parle, tu vas devoir être bon dans le job que tu vas faire. Tu vas être bon dans le choix des matériaux que tu vas utiliser ou des produits que tu vas utiliser. Donc tu vas devoir être multitâche et rien. Enfin, c'est un peu exagéré ce que je dis, mais il y a forcément des parties que tu vas faire moins bien que d'autres. C'est obligé. Je vois pas comment tu peux être bon, par exemple en secrétariat, en comptabilité, en commerce, c'est-à-dire aller vendre des prestations ou aller attaquer des nouveaux marchés. Et je vois pas comment tu peux être bon partout. Donc là, voilà, l'indépendant, c'est compliqué pour lui d'arriver à se détacher de ça, à réussir à voilà, s'extraire un peu de ce mode de rat race bis. Et là, du coup, ce qui est important pour toi, que tu dois vraiment comprendre, c'est que se créer un job, c'est très très facile. Mais créer un business, c'est vachement plus. C'est vachement plus dur. Alors j'espère que tu comprends bien ce principe-là, que créer un business, c'est-à-dire réussir à avoir enfin quelque chose qui bosse pour toi et non pas être esclave de cette activité-là, c'est quand même crucial, quoi. Parce que tu vas me dire, ouais, mais Greg, moi je suis passionné de cuisine, je veux monter un restaurant, mais tu m'expliques qu'en fait, si je veux créer un business pérenne, je dois au bout d'un moment arrêter la cuisine. Bah oui, tu dois arrêter la cuisine. C'est-à-dire que tu dois, par exemple, tu vas créer un restaurant où ça va t'accaparer un certain temps sur cette activité-là, mais au bout d'un certain temps, tu vas devoir impérativement, quand je dis impérativement, c'est vraiment impérativement, tu vas devoir déléguer, mettre quelqu'un d'autre qui va faire le boulot à ta place, et toi te mettre en prospection pour ouvrir un second business, ouvrir un second restaurant. Alors là, je parle de restaurant, mais c'est n'importe quelle activité, c'est valable avec n'importe quelle activité, on va dire indépendante. Et tu vas devoir te bouger pour créer d'autres actifs qui vont travailler pour toi. Alors tu vas me dire, ouais, mais Grégoire, je vais devoir payer un salarié, je vais moins gagner d'argent. Ouais, mais imagine-toi que tu as réussi à monter plusieurs restaurants ou une franchise de restaurants sur une thématique bien précise et que tu arrives à en faire 5, 10, 15, 20, 50, voire plus. À ton avis, au début, forcément, la boule de neige va avoir du mal à grossir et tu vas avoir du mal à générer des revenus suffisamment importants parce que tu vas devoir être un peu derrière tes équipes, les manager, leur expliquer un peu là où tu veux aller. Enfin, ça va être un peu difficile sur le début, mais petit à petit, quand tu vas réussir à déléguer un peu plus, à structurer ton activité, à mettre des gens importants à des postes importants, petit à petit, ça va grossir. Et c'est ça la différence entre se créer un business et être indépendant et du coup, juste se créer un job. Parce que se créer un job, c'est quasi à la portée de tout le monde. Je veux dire, trouver des clients pour une activité, tu vas forcément finir par en trouver. En démarchant, tu vas finir par trouver des clients. Mais réussir à avoir cette vision où tu réussis à t'extraire de l'activité et à garder le cap sur une vision long terme, sur j'entreprends des choses
pour que ça soit pérenne et je crée une franchise, bah c'est top. Franchement, c'est top. C'est ce que je te souhaite. Là où il faut arriver à un certain level d'entrepreneuriat, c'est réussir à faire travailler les autres à ta place. Et c'est ça le vrai secret d'entrepreneur, c'est ça le vrai secret des visionnaires, c'est réussir à faire bosser les gens à ta place sur une franchise, sur une activité. Alors nous on parle d'immobilier, ben il y a des, par exemple quand on parle des chasseurs immobiliers sur notre activité en locatif, et ben il y a des grosses sociétés dont je ne dirai pas les noms mais vous les connaissez quasiment toutes. Ben, du coup, ce sont des attachés commerciaux et du coup, ils sont obligés de rétribuer une commission, une rétrocommission à la maison mère pour pouvoir utiliser le nom de la maison mère. Et ça, c'est malin parce que les fondateurs de cette activité-là, ben, du coup, développent du chiffre d'affaires, mais leur job, c'est de créer, de recruter de nouveaux soldats qui vont travailler pour eux. Alors je suis ok avec ça, hein, je critique absolument pas ce business model, justement j'essaie de te faire comprendre que c'est comme ça que ça doit marcher et que c'est comme ça que tu vas devenir un entrepreneur et c'est comme ça que tu vas réussir à avoir des revenus importants sur le long terme et pas juste te créer un job d'indépendant, lambda, peintre, je sais pas quoi, jardinier ou dans le web ou dans n'importe quelle activité parce que tu échanges ton temps comme de l'argent. Et là où c'est pas bon, c'est de rester on va dire coincé avec ça, voilà, comment dire, je perds mes mots parce que tu vois ça m'a un peu énervé, tu vois, je suis un peu agacé, tu vois, parce que quand je me suis dit tiens faut que je fasse une vidéo sur cette thématique là, je me suis dit il y a quand même pas mal de choses à dire, faut vraiment qu'on partage ça ensemble parce que il y en a beaucoup qui se font coincer et je vois beaucoup de gens indépendants ou qui disent ah, je suis à mon compte, ils ont cette fierté d'être à son compte, mais quand tu regardes à la fin du mois ce qui reste sur leur compte en banque, mais je pense que tu serais très surpris de savoir qu'ils gagnent pas tellement plus que ce qu'ils gagnaient avant dans leur vie de salarié. Donc et puis avec en fait je parle d'un ratio temps en merde versus le gain, tu vois. Ok. Voilà pour la vidéo du jour. J'espère que ça t'a plu. Si tu es indépendant, j'espère que ça t'a fait réfléchir. Donc lis bien ce bouquin là, The Imis de Michael Gerber. Alors je te mettrai un lien dans la description où je remettrai une petite note en bas dans la description de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu, mets-moi un énorme pouce, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo, et puis bon cash flow, salut, ciao ciao.